Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouvel animé qui s'appelle, alors c'est un peu compliqué à dire, je vais vous dire, c'est super long. Konosubarashi Sekai ni Shukufuku Wo. Enfin en plus court ça donne Konosuba, parce que sinon c'est super long à prononcer et c'est assez difficile avec tous les U qui s'enchaînent. Donc en fait c'est l'histoire d'un otaku qui s'appelle Kazuma Sato, et qui en fait est mort d'une mort assez pathétique, et donc il fait face à une déesse qui s'appelle Aqua et qui lui propose un marché, c'est-à-dire soit il se réincarne et il va revivre une autre vie pathétique et très ennuyante, soit il va se réincarner dans une vie parallèle, dans un monde parallèle où il peut utiliser de la magie et utiliser aussi toutes ses compétences d'otaku. Donc c'est comme un monde comme dans un jeu vidéo, et si il choisit cette voie-là, il a droit d'emmener avec lui une seule chose. Donc ça peut être une super arme ou une super habilité. Et en fait, malheureusement pour cette déesse, la seule chose qu'il va souhaiter au moment où il va être réincarné à son âge, dans ce monde parallèle, c'est la déesse elle-même. Donc Aqua va se retrouver avec Kazuma Sato dans ce monde parallèle qui ressemble à un jeu vidéo. Donc il a des pouvoirs magiques, mais il ne sait pas vraiment comment... en fait au début, comme dans un jeu, il n'a pas vraiment de pouvoir. Il faut qu'il achète via certains services des compétences de jeux vidéo, comme manipuler les éléments ou faire de la magie, être un sorcier ou être un chevalier. Et petit à petit, il va se retrouver dans un monde avec des aventuriers, des chevaliers, des sorciers, plein d'autres aventuriers. Et il va il va acheter ses compétences comme dans un jeu vidéo normal, en travaillant en échange. Et donc il va se retrouver dans un petit groupe, on va dire dans une petite guilde, avec lui-même, donc Kazuma Sato, la déesse Aqua, une sorcière qui s'appelle Megumin. Elle est un peu bizarre, parce que en fait elle pourrait avoir plein d'autres pouvoirs et être super forte, mais en fait elle choisit de n'utiliser qu'un seul pouvoir, c'est-à-dire l'explosion. C'est un truc vraiment super fort. Elle explose des kilomètres carrés à la ronde et elle vise super bien. Mais le truc, c'est que ce pouvoir-là, il est tellement fort qu'elle peut l'utiliser qu'une fois et dans une journée, et elle se retrouve complètement à plat, comme une vieille larve. Elle peut même plus marcher par elle-même, et c'est complètement hallucinant. Mais celle-là, elle est désespérante. Et donc, comme elle peut utiliser que ce pouvoir et qu'en plus elle ne sait rien faire d'autre, et ben elle est comme une sorte de sangsue. Elle est obligée de s'accrocher à quelqu'un, et elle n'a pas d'argent, donc elle se retrouve dans ce groupe. Et la dernière personne qui se retrouve dans ce groupe, c'est un chevalier, enfin une femme chevalier, on va dire, qui en fait vient d'une grande famille de chevaliers, mais en fait elle est très étrange parce que on va voir petit à petit, c'est une vraie masochiste. Elle croit qu'elle va mourir pour son devoir et tout. C'est horrible parce que tout le monde voit comme si elle avait une grandeur d'âme, une noblesse innée, mais en fait elle est juste masochiste. Elle veut juste se faire battre pour dire ça y est, je suis morte après avoir fait mon devoir. C'est complètement hallucinant. C'est un groupe de 4 personnes qui est complètement à l'extrême. Kazuma qui fait un peu de magie par-ci par-là. Parfois il se retrouve dans des situations, c'est complètement hallucinant parce que on croit c'est un garçon otaku qui fait des choses, et on a l'impression que c'est un gros pervers, mais en fait c'est une situation qui est mal comprise, et on se retrouve avec un personnage qui est super sympa en fin de compte, mais qui est désespéré. Contrairement à la déesse qu'on croit qu'elle est
super bien, avec ses super pouvoirs, elle sauve des gens. Mais en fait, elle a un gros défaut, elle dépense, mais tellement que ça devient hallucinant. Elle a des dettes partout, mais personne ne le sait. Tout le monde croit que en fait, c'est la super déesse qui va sauver tout le monde. Et en fait, elle se retrouve à supplier notre héros tout le temps pour avoir de l'argent parce que elle s'en sort pas. Mais c'est elle qui se met dans la mouise parce que c'est elle qui dépense toute seule, quoi. Non, mais et voilà, mais c'est vraiment marrant comme animé. Et même la présentation, on voit, mais ils font des gaffes pas possibles. Et heureusement que, au fond, ils font des gaffes, mais en même temps, c'est marrant parce qu'à la fin, ils se retrouvent, enfin, tout s'arrange. Mais c'est des gens qui sont très maladroits. Mais bon, à la fin, ils essayent de sauver le monde quand même. Donc, c'est assez particulier, mais c'est assez drôle. Donc, j'espère que vous aimerez cet animé. Et puis, on se voit à la prochaine. Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!